Mais avant de passer à l'actualité de ce dimanche, je vous propose de découvrir des images impressionnantes. Elles ont été tournées au Pays Basque ce matin, en équilibre à 20 mètres au-dessus du sol. Des sportifs pratiquent une discipline venue des États-Unis, la slackline. Andier Irosbeer, Christian Etchegaray. Une sangle entre deux rochers, sous leurs pieds, une vingtaine de mètres de vide. Au pied du massif du Reiskibel, ils marchent en équilibre, doucement mais sûrement, avec seul le bruit des vagues pour les accompagner. Il faut être très concentré, il faut essayer de faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous et se concentrer que sur le fait de marcher, sur rien d'autre. Donc c'est ça qui est intéressant parce que c'est une sorte de méditation puisqu'on oublie tout notre tracas quotidien, on se concentre que sur... Il faut vraiment se vider la tête si on veut vraiment arriver à bien marcher. Ces funambules complètement perchés font partie de l'association Slackline Pays Basque. Slackline, ligne souple en anglais, une sangle de 2,5 cm de large, légèrement élastique et qui nécessite un équipement particulier. D'abord, il y a des speeds qui sont plantés dans le rocher, comme du matériel d'escalade un peu, pour soutenir la tension. Donc il y a une ligne sur laquelle on va marcher et il y a une ligne de sécurité dessous qui est plaquée et scotchée. Un baudrier et un cordon comme seuls accessoires en cas de chute. Et c'est reparti. Ce sport né aux États-Unis a émergé il y a quelques années en Europe. Au Pays Basque, il réunit une poignée d'adeptes qui viennent des deux côtés de la frontière pour se confronter au vide. Le cerveau, il n'accepte pas qu'on soit au milieu du vide, vraiment du vide à 360 degrés, marcher sur une petite sangle de 2,5 cm qui bouge. Et donc en fait, c'est vraiment une baston constante, essayer de reprendre le contrôle de tous les muscles. Il y a vraiment une grosse part de mental. Affronter la peur du vide, reprendre le contrôle de son corps, le slackline demande avant tout de la persévérance. Et dans cet endroit sauvage et isolé de la côte basque, procure à ceux qui le pratiquent une agréable sensation de bien-être.